Moïse Katumbi Chapwe, qui avait magistralement remporté l'élection présidentielle de 2023, mais a été victime de la criminalité électorale qui a accordé un deuxième mandat frauduleux au despote médiéval Tshisekedi, Moïse Katumbi disais-je donc, est aujourd'hui encore victime d'une cabale à la fois nauséeuse et démentielle, par laquelle on veut le neutraliser physiquement, l'accusant d'avoir initié les travaux de la réfection d'une piste d'atterrissage à Mulonde dans le Katanga afin de faciliter l'invasion par des forces qui voudraient déstabiliser le régime. Et donc, après avoir volé la victoire électorale à Moïse Katumbi, après l'avoir insulté, traité de borderline, dans une accusation tout à fait puérile, Moïse Katumbi est aujourd'hui au centre de l'orchestration, en fait, d'une neutralisation physique par laquelle on a envoyé le général belge Christian Daiwel avec des troupes armées jusqu'aux dents afin de, n'est-ce pas, l'éliminer physiquement, sinon le neutraliser dans le Katanga. Pour mieux comprendre ce qui s'y trame, pour mieux cerner ou discerner en fait les facteurs de causalité de cette cabale, suivons d'abord cette vidéo. Moïse Katumbi, c'est un allié de circonstance, c'est un ami sincère. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? Et est-ce que vous l'avez rencontré à Paris? C'est un ami sincère, oui, chaque fois que je passe par l'Europe, puisque malheureusement il est contraint à l'exil, je ne rate pas l'occasion de le voir. C'est un ami sincère. Monsieur Félix Tshisekedi, le despote médiéval et obscurantiste, démontre toujours une inconstance de revirement psychique tout à fait troublant. Moïse Katumbi, qui avait soutenu généreusement la famille Tshisekedi et même feu Etienne Tshisekedi dans des situations difficiles, Moïse Katumbi, qui a soutenu Félix Tshisekedi lorsqu'il était dans la fragilisée, je veux dire, la vulnérabilité politique, à l'époque où il y avait fracture avec les FCCH, en le soutenant par son appui à l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est un homme à abattre, pour deux raisons. La première, c'est que Moïse Katumbi, leader incontesté de l'opposition institutionnelle, je veux dire l'opposition formelle, a la validité politique institutionnelle qu'il faut pour mobiliser, je veux dire, la communauté à la fois nationale, internationale, au plan institutionnel et formel, afin de barrer la route à ces stratagèmes aussi démentiels du changement de la Constitution, afin de faire de Tshisekedi à notre Mobutu au président à vie. C'est les 1. Et donc il faut les neutraliser par tous les moyens, en utilisant même de raisons tout à fait loufoques. Deuxièmement, deuxième facteur qui explique cette sorte d'obsession meurtrière vis-à-vis de Moïse Katumbi, c'est qu'en dépit du fait qu'on lui a volé la victoire électorale par la criminalité électorale, les régimes de Tshisekedi pensaient l'avoir écrasé. Et Tshisekedi, qui souffre d'une sorte d'égotisme narcissique et schizophrénique, ne veut pas voir les autres personnes briller. Et Moïse Katumbi, malgré qu'il avait été victime de cette cabale électorale, on lui a volé la victoire électorale, on croyait l'avoir écrasé, Moïse Katumbi rebondit. Moïse Katumbi est constant dans des œuvres, des reconstructions qui sont en fait des œuvres luminescentes en faveur de la population. Et parmi les autres exemples, plusieurs exemples, voyez par exemple ici Moïse Katumbi en train de montrer qu'il a finalisé un projet minutieusement conçu et matérialisé d'un parc solaire. C'est que M. Tshisekedi n'a pas su faire pendant 6 ans. Il a trompé les Congolais, notamment les Quinois, qui lançaient, n'est-ce pas, les travaux des parcs solaires, dont le parage de Maluku-Sélé, et on n'a jamais vu un petit fragment de ce parc solaire. Mais également, le fait que Moïse Katumbi veut relancer, réfectionner une piste d'atterrissage, alors que en ce moment ici, on parle de 5 millions de dollars américains disparus qui étaient destinés à la réfection de la piste d'atterrissage de Kavumu. Il est d'ailleurs étonnant à ce sujet que professeur Bahati, Mouchi, Sud Kivu, professeur, notre frère Vital Kamere, Mouchi, Sud Kivu, ne bougent pas les petits doigts face à cette situation. Bien au contraire, ils sont passifs, ils regardent ce régime sodomique, ce régime de frappeurs en train d'amorcer
une démarche pour neutraliser Katumbi. En disant Moïse Katumbi, notre frère, il faut mobiliser, il faut réaliser que ces messieurs veulent vous neutraliser, il faut vous mobiliser, vous mettre debout pour activer la dynamique internationale pour barrer les chemins en ce qui concerne la modification ou si vous voulez le changement de la constitution en RDC. Parce que M. Tshisekedi, lui, il a démontré son obsession meurtrière contre vous.